Inspecteur ecclésiastique, voilà un terme quand même bien compliqué, bien étrange. C'est Napoléon, empereur des Français, qui avait décidé d'appeler les évêques luthériens des inspecteurs ecclésiastiques parce qu'il ne voulait ne voir que des évêques catholiques romains. Et il a traduit le mot évêque en latin et ça a donné inspecteur. Voilà, c'est tout. Pour cette partie, je vous propose d'écouter, pour commencer, pour entrer dans la réflexion sur le thème, un extrait de la prière sacerdotale de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi, et tout ce que tu as est à moi. Et ma gloire se manifeste en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui devait se perdre pour que l'Écriture se réalise. Et maintenant, je vais à toi. Je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi, par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi, pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment à toi. Qui suis-je ? Chacun de nous, à un moment de son existence, a pu se poser ce genre de questions. Une première réponse. Je suis un être humain qui vit avec d'autres êtres humains. Nous sommes regroupés dans de multiples sociétés issues de diverses civilisations. C'est ce que nous pouvons appeler le monde. Je suis donc un être humain qui vit au cœur du monde. Mais cela ne suffit pas à me définir, ni à me caractériser. Je peux également affirmer que je suis un être humain qui a foi en Dieu, et plus précisément en celui qu'il a révélé, Jésus de Nazareth, que je reconnais être le Fils de Dieu. On peut donc également me dire chrétien. En tant que tel, je partage ma foi avec d'autres chrétiens rassemblés dans une société particulière que l'on nomme l'Église. Là, je peux entendre une parole singulière et distinctive de celle des autres sociétés humaines, la parole de Dieu. De façon quelque peu schématique, il serait possible de dire que ma vie est partagée entre deux sociétés, l'Église et l'extérieur de l'Église, nommée pour la commodité le monde. Ces deux sociétés, l'Église et le monde, ont chacune leur langage, leurs règles spécifiques et leurs pensées. Il serait facile de prétendre que l'une est totalement dissociée, pour ne pas dire séparée de l'autre, qu'elles n'ont aucun rapport entre elles et que ce qui concerne l'une ne concerne pas l'autre. D'ailleurs, il y a quelques années, un ministre de l'Intérieur du gouvernement de la République française, chargé des cultes, avait invité, c'est un euphémisme, invité les églises à ne se préoccuper que de leur domaine respectif, à savoir le spirituel. Comme s'il y avait d'un côté une société qui ne s'intéresserait qu'à la dimension spirituelle de l'homme, et de l'autre une société qui ne se chargerait que de la dimension temporelle. Cette invitation du ministre peut nous faire penser qu'il est nécessaire et utile de séparer ce qui est temporel de ce qui est spirituel, c'est-à-dire
séparer ce qui concerne l'esprit, la réflexion, l'intelligence de ce qui s'applique au temporel, à savoir l'action, la mise en pratique de la pensée. En poussant plus loin ce genre de raisonnement, auquel le ministre n'avait certainement pas pensé, nous pourrions aboutir à la proposition de séparer purement et simplement, frôlant la quasi-schizophrénie, le corps de l'esprit. L'être humain serait de ce fait divisé en deux natures que l'on ne pourrait jamais associer. Mais, mes amis, un être humain n'est-il qu'un corps ou qu'un esprit? S'il n'est qu'un corps, que faire de son intelligence, de sa pensée, bref, de ce que l'on appelle son esprit? Et s'il n'est esprit, que faire de sa chair qui le conduit à mettre en pratique ses désirs ou sa pensée? Logiquement et humainement, il me paraît impossible de séparer le corps de l'esprit et réciproquement. Ce qui me semble plus grave dans cette déclaration d'un ministre d'un pays démocratique est le fait qu'il sous-entend qu'il n'est pas bon qu'au sein du peuple, il y ait des gens qui réfléchissent et émettent des idées contraires aux siennes. Cela se nomme en politique la dictature ou le totalitarisme. S'il est impossible de séparer l'être humain en corps et esprit, j'affirme qu'il est tout autant impossible de séparer le spirituel du temporel, l'Église du monde. Le fait de séparer ce qui est uni à l'origine est le signe de ce que l'on nomme en théologie le péché. Le péché consiste à séparer ce que Dieu a créé uni. Dans la foi, les domaines spirituels et temporels sont unis l'un à l'autre. L'Église et le monde forment un tout inséparable, même si l'un et l'autre sont distincts. Tous les deux ont été créés par Dieu le Père. Luther explique que le royaume de Dieu est composé de deux règnes qui possèdent chacun un gouvernement particulier. Si ces deux entités sont unies parce qu'elles ont été créées par Dieu, elles le sont également par moi, l'être humain croyant que je suis. Luther présentera le chrétien comme le trait d'union entre les deux règnes, entre les deux gouvernements, entre les deux sociétés, puisqu'il est membre de l'une et de l'autre. Le chrétien est membre à part entière des deux systèmes. Il n'est pas seulement un être spirituel qui ne se préoccuperait que de spiritualité. Il possède un corps, il mange, il boit, il a toutes les activités d'un être humain comme un autre être humain. Ces actes issus de sa pensée et de sa foi ont des implications dans le domaine temporel. Ainsi, par exemple, en est-il de Jésus qui lave les pieds de ses disciples? Le message qu'il transmet alors n'est pas seulement spirituel. Il porte une dimension temporelle qui fait découvrir à ses disciples qu'ils sont appelés à être au service des hommes, comme lui-même l'est, y compris dans un service qui, pour l'époque, incombait aux seuls esclaves. Membre de la communauté humaine, le chrétien aura à cœur de collaborer avec tous les hommes, créatures du Père. D'ailleurs, n'est-ce pas cela que Dieu précisément a décidé d'accomplir? En effet, sa volonté de partager la vie de l'homme pour l'aider à vivre d'une manière nouvelle dans la liberté et la paix l'a conduit à devenir homme lui-même, à s'incarner. L'esprit est devenu chair. La foi chrétienne confesse que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Jamais Dieu n'a demandé à ses disciples de se retirer du monde. Au contraire, au soir de sa passion, le Fils de Dieu a prié son Père en ces termes, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. « Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. » C'est pourquoi ses disciples sont appelés à être ses témoins dans le monde. Ils ne peuvent pas vivre en dehors du monde. Ils doivent suivre leur Seigneur là où il est, aller, au cœur du monde, pour partager la vie des hommes. Le pasteur Dietrich Bonhoeffer déclare que c'est parce que le chrétien vit en Christ qu'il se trouve être en même temps tout entier dans le monde.
Le chrétien, ainsi, est appelé à être un acteur dans ce monde, en tant que chrétien et en tant que citoyen. Sa foi ne se cantonne pas uniquement à l'aspect privé de son existence. Elle a des répercussions dans la dimension publique de sa vie. Ou alors, cela pourrait signifier que mes sentiments qui sont privés n'ont aucune influence sur mes actes et mes gestes qui sont publics, étant donné qu'ils sont extérieurs à mon esprit et que n'importe qui peut les voir. Prenons un autre exemple. Lorsque je dépose un bulletin de vote dans une urne, j'accomplis une action publique qui a été provoquée par une réflexion menée dans le privé de mon esprit. Il m'est impossible de séparer les deux choses, ou bien je signifie que je suis un être divisé et maintenu dans cette division, laissant le champ libre à toutes les formes de totalitarisme. Le chrétien vit donc au milieu du monde, comme le Fils de Dieu a vécu au milieu du monde, et c'est là, au cœur même du monde, qu'il est témoin d'une parole qui n'appartient pas à ce monde. Le Christ, par son message, son action, a libéré l'homme. C'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés, déclare Paul aux Galates. Et aux Corinthiens, il déclare « Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Ne devenez pas esclaves des hommes. » Aussi l'être humain que je suis, le chrétien être humain que je suis, est libéré de tous les esclavages imaginés par l'humanité. Le chrétien est un être libre en Dieu et par Dieu, parce qu'il obéit à Dieu. C'est encore l'apôtre Paul qui dira « Je suis libre parce que je suis soumis totalement à Dieu ». Il est bien sûr possible de concevoir cette liberté uniquement dans la dimension spirituelle de l'existence humaine. Cependant, ne peut-on pas considérer que cette liberté offerte par Dieu a des conséquences quant à l'attitude du chrétien dans la dimension temporelle de son existence, c'est-à-dire dans le domaine temporel public? Dieu, en Jésus, a libéré l'humanité de tout légalisme. Souvenons-nous des paroles du Christ au sujet du Shabbat ou de l'application simpliste de la loi qui pouvait conduire des hommes à passer à côté d'un blessé sans s'arrêter de peur d'être touchés par l'impureté du blessé. Dans cette liberté nouvelle, le chrétien peut agir en toute indépendance à l'égard des autorités du monde, en particulier lorsque celles-ci voudrait légiférer en matière de pensée ou même de foi. Obéissant à Dieu, il cherchera à vivre selon la parole de son Seigneur dans son quotidien. Il découvrira ainsi qu'en voulant servir Dieu, il sert aussi son prochain. Il mettra en pratique la parole du Christ concernant les malades, les prisonniers, les affamés. Tout comme le Christ a été attentif à celui ou celle qu'il rencontrait sur sa route, le disciple de Jésus portera toute son attention à l'existence de son prochain. Il soutiendra le pauvre, le rejeté, l'abandonné par la société humaine, le malade, le torturé. Attentif à son frère en humanité, il participera à tous les combats pour le respect de la dignité humaine, la justice et l'égalité de tous devant la loi des hommes. C'est pourquoi il se devra de dire aux autorités ce qu'elles doivent ou peuvent faire selon l'enseignement donné par Dieu. Ça, c'est ce que disait Martin Luther dans un petit opuscule qui s'intitule « Les soldats peuvent-ils être en état de grâce ?» Il fera donc, le chrétien, appel aux autorités de ce monde afin que son prochain soit protégé et respecté. Et même pour aider ce dernier, il admettra de se soumettre de lui-même à ses autorités, bien que seul Dieu ait autorité sur lui, et qu'il a pour vocation d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce qu'il est libre dans sa conscience,
À l'égard des contraintes inventées par les hommes, le chrétien est libre à l'égard également dans son corps. Il pourra donc consentir à accomplir des actes demandés par les autorités publiques si ceux-ci, bien sûr, ces actes ne sont pas nuisibles à la foi, et je dis bien seulement à la foi. Tant que les actions menées par le pouvoir public et politique du monde ne nuisent pas à la foi, ni même à la liberté chrétienne, il acceptera d'écouter les autorités. Par contre, si celles-ci ne respectent pas la volonté de Dieu, à savoir le respect, la liberté de penser, la reconnaissance, le bonheur de l'être humain, il reçoit du Seigneur le devoir de proclamer ce but et de combattre les autorités malveillantes. Martin Luther a pu ainsi déclarer aux princes allemands, rendez-vous compte, au XVIe siècle, dire ça à des princes, « On ne tolérera plus à la longue votre tyrannie et vos caprices. » Et voilà que le chrétien devient un insoumis au nom de Dieu. Comme le dit le psalmiste, ne comptez pas sur les princes ni sur les hommes incapables de sauver. En écoutant ces propos, nous pourrions croire que le chrétien deviendrait un révolutionnaire armé. On parle de guerre et de paix. Cependant, Luther rappelle que les armes, mais avant Luther, c'était un certain Jésus-Christ de Nazareth qui rappelait cela, et un certain Paul aussi. Luther rappelle que les armes du chrétien ne sont pas celles du monde. Elles sont, ces armes, l'amour, le pardon, la prière. Comme le dit Jésus au soir de sa passion, ses disciples ne sont pas du monde. C'est pourquoi ils ne peuvent pas agir à la manière du monde, avec les moyens utilisés par le monde. En termes plus concrets, cela signifie que le chrétien ne peut pas se servir d'une arme pour construire le monde voulu par Dieu. Il n'a pas à chercher à construire lui-même le royaume qu'il attend et qu'il espère. Ce royaume ne se réalisera pas à cause du combat armé des chrétiens, mais seulement par la volonté du Père. Dans son combat pour la liberté, le respect et la dignité de l'homme, le chrétien court le danger d'être bafoué à son tour, jugé, condamné, torturé, assassiné par les autorités. C'est ce que le Christ a vécu. C'est ainsi qu'il a agi dans le monde. Sa passion a cependant montré que les autorités politiques de son époque n'avaient eu aucun pouvoir sur lui et sur la suite de son message. Le chrétien, par son attitude, montrera également à l'autorité qui le juge et le condamne qu'elle n'a aucun pouvoir. Et s'il peut admettre d'être bafoué et torturé pour lui-même, il ne peut pas l'accepter pour son prochain. Mais son combat s'accomplira par la parole, en prenant des positions publiques et en priant pour les autorités, afin qu'elles s'ouvrent à la volonté de Dieu. Certains témoins du XXe siècle ont vécu ainsi. Pensons à Dietrich Bonhoeffer, dont je parlais tout à l'heure. Pensons à Martin Luther King. Et puis vous avez certainement d'autres noms aussi en tête. Oui, je le crois et je l'affirme, l'Évangile est subversif. De nombreux chrétiens en ont témoigné jusqu'à en perdre la vie, à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. Nous avons compris que le chrétien, ainsi donc, est un être humain qui obéit à Dieu, libre à l'égard de toutes les autorités humaines et des lois qu'elles pourraient édicter. Mais il ne doit pas être un objet de scandale pour son prochain. Il est appelé à l'accompagner afin qu'il découvre lui-même en chemin, par la foi, qu'il est lui aussi libre en Dieu et par Dieu. Ce chemin poursuivi ensemble les conduira l'un et l'autre jusqu'à la plénitude du royaume de Dieu. Si le monde ne comptait que de vrais chrétiens, c'est-à-dire des croyants sincères, il ne serait plus ni utile pour le chrétien d'avoir des princes, des rois, des seigneurs, non plus que le glaive et le droit. C'est Martin Luther qui déclare ça aux princes allemands.
Dans un langage moderne, nous dirions qu'il ne sera donc plus nécessaire, si vraiment le monde était rempli de chrétiens et de croyants sincères, qu'il ne serait plus nécessaire d'avoir des gouvernements, des présidents, des ministres, des armées, des policiers, des magistrats. Mais le monde, vous le savez tout comme moi, ne compte pas encore que des croyants sincères. Et tant que cela ne sera pas, le travail du chrétien ne cessera pas. Faire respecter le prochain, le soutenir, le soulager, l'aider, le conforter et proclamer encore et toujours la puissance de l'amour sur les forces des ténèbres qui emprisonnent l'humanité. Par la foi, le chrétien demeurera un insoumis de Dieu, sachant approuver et soutenir toute autorité qui agira pour le bien de tous, conformément à la parole de Dieu, ou combattre toute loi, tout pouvoir qui n'y serait pas conforme. En d'autres termes, le chrétien se doit d'être prêt à la guerre avec les armes de la foi pour vivre la paix en Dieu et par Dieu et pour Dieu. Merci.